Allez, de retour dans les studios de France Maghreb et je dois vous dire une chose, la musique correspond vachement bien à ma prochaine invitée Sabrina. Sabrina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fauzi, merci beaucoup. Elle a une voix douce. Alors Sabrina, elle a une voix douce mais elle est vachement impliquée dans plein de trucs à la fois. Je me demande comment elle fait, elle a 23 ans, elle est super jeune. Elle est déjà impliquée en politique, impliquée déjà sur un gros projet professionnel puisqu'elle est chef de projet, responsable de projet informatique. Elle traîne dans des associations, elle a été mentor, elle a été mentorée. Elle a déjà une vie bien remplie pour son âge. En tout cas, je suis vraiment ravi de te recevoir ce soir, Sabrina. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup Fauzi pour l'invitation. Ravi d'être parmi vous. Bon, alors tu es entouré de charmants garçons. C'est ça. Alors tu es engagé dans des associations diverses et variées. Mais il y en a une qui m'intéresse, c'est sur la problématique du handicap non visible. Alors pourquoi est-ce que justement tu t'es confié cette mission, tu as accepté cette mission de t'intéresser à ce handicap qui est lourd et en plus qui n'est pas visible? Alors, pour tout te dire, je t'avoue que c'est mes parents en fait qui m'ont donné l'impulsion. En fait, depuis que je suis petite, je suis engagée dans ces associations depuis petite. J'ai 23 ans, donc tu te dis ça vole pas haut. Mais en gros, depuis que j'ai 10 ans, je suis dans ça. Ouais. Et pour moi, c'est important. Mes parents m'ont sensibilisée à ça en se disant que y a pas de différence entre toi et n'importe qui, que ce soit visible ou pas. Et notamment aux personnes qui sont atteintes d'handicap psychique ou non visible en tout cas. En fait, ça t'apprend une certaine tolérance, une certaine sensibilité à avoir. Et pour moi, ça a été toujours hyper important de ne pas faire de différence entre les gens. Et ça a impulsé en fait tous mes autres combats, on va dire, que je mène maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette association? Tu peux même en parler. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, leur faire un clin d'œil, par exemple? En fait, dans cette association, on les aide à s'insérer professionnellement. On les aide à rentrer en milieu ordinaire. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des difficultés, on va dire, mais pour autant, ça n'empêche pas qu'elles peuvent bosser. Elles bossent dans des ESAT, par exemple, et on les aide à se sociabiliser, à aller faire du sport, accompagner dans des sorties culturelles. Mais elles peuvent le faire, ça. Hein. Elles peuvent le faire. Néanmoins, le monde ordinaire, j'ai envie de dire, n'est pas assez armé pour pouvoir les accueillir pleinement. Et du coup, derrière nous, on va permettre de leur donner une petite impulsion ou de mieux donner un cadre par rapport à ça. Alors tu as prononcé le mot ordinaire et c'est justement l'objet de la citation du jour de Mohamed, le chroniqueur aujourd'hui, qui est donc coach pour entrepreneurs, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et donc fondateur aussi de Dirigeants 360. Exactement. Alors est-ce que tu peux nous parler de la citation positive du jour, de la semaine plutôt? Ce que je te propose, c'est que tu puisses la lire et puis je la commente si tu veux bien. Eh bien écoute, la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire est ce petit plus. La question n'est pas de savoir qui va me laisser, mais qui va m'arrêter. Donc finalement, je finis, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier. Faites le premier pas. L'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres, de Confucius. Donc cette citation, en fait, elle est très riche en enseignements. Elle nous dit clairement que le premier pas est essentiel. Et c'est souvent le plus difficile. Parce que justement, ce pas, c'est ce qui permet de faire le reste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent autour de nous beaucoup de gens qui vont nous dire ne le fais pas, n'y va pas, ne va pas là-bas. Ou trouver des inconvénients. À chaque fois, là, qui fait que finalement, ces gens-là, en fait, elles vont extérioriser leur peur, mais en fait, elles vont les projeter sur nous. En plus. Voilà, donc finalement, elles nous empêchent d'avancer. Donc la solution face à ces petites injonctions, c'est ne pas parler de ces projets ou juste se boucher les oreilles. Quand on a en face de nous, et justement, Sabrina, l'invitée qui est là, à 23 ans, elle démontre que le premier pas, elle l'a fait très tôt. Donc l'idée, c'est plus tôt on commence à faire les choses, plus tôt on apprend et plus tôt on se développe. Donc pour aller plus loin, il faut savoir une chose, c'est qu'au final, combien de personnes, une fois qu'elles ont décidé de franchir le premier pas, se sont rendues compte de la facilité d'agir? Une fois qu'on fait le premier pas, on se rend compte que finalement, on sort de cette zone de confort et en fait, on rentre dans ce qu'on appelle une zone d'apprentissage. Et en fait, on apprend des nouveaux comportements, on apprend des nouvelles choses. Donc, ce premier pas, il est essentiel. Et en fait, je dirais une dernière chose. Donc, au final, qui peut déplacer une pierre, le temps faisant, aura déplacé une montagne. En tout cas, c'est très intéressant ce genre d'observation parce que ça nous permet justement de relativiser et d'amorcer parfois des prises de décision. D'ailleurs, des prises de décision, Sabrina a dû en prendre puisqu'aujourd'hui, tu es actuellement conseillère à la Courneuve, conseillère municipale. En quoi consiste ta mandature ?
Alors du coup, en tant que conseillère municipale, on a plusieurs rôles. Premier rôle, c'est de représenter en fait l'institution qu'on aide. Donc en l'occurrence, pour ma part, c'est la mairie de La Courneuve. Et on représente aussi les citoyens de cette ville. Donc, et le but, c'est que on a été élus pour être à l'image des citoyens. C'est comme quand tu passes au présidentiel, voilà, on est en plein dedans. Donc on va élire quelqu'un qui va être à notre image, ou en tout cas qui correspond à nos valeurs. Et là, c'est la même chose dans le cadre municipal, où les citoyens nous ont fait confiance, et derrière, c'est à nous d'influer les décisions qu'on va voter en conseil municipal par rapport à ces valeurs-là. C'est un petit peu plus vrai pour les élections municipales que présidentielles. Hein. C'est ça. Alors, quelle est ta mandature? Tu t'occupes de quoi? Tu as une délégation? De mon côté, j'ai pas de délégation. Je suis conseillère municipale. Néanmoins, je travaille avec les adjoints qu'il y a dans notre équipe. Notamment, moi, ce qui m'importe un peu plus, c'est le handicap. Donc, je ferai un coucou à Nassim qui s'occupe de ça. Et aussi autour de la jeunesse et droit des femmes, où vraiment, pour moi, c'est les thématiques qui m'importent un peu plus. Alors, le droit des femmes, la défense des minorités, tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. Le handicap, on en a parlé un petit peu. Alors, je sais, on a une demi-heure d'émission et ça passe extrêmement vite, donc on va aller vraiment à l'essentiel. Égalité des chances, pour toi, ça a vraiment un sens puisque tu t'impliques dans une asso qui s'appelle Article 1. Parle-nous de cette expérience. Alors, du coup, Article 1, ça a débuté en 2015. Donc, pourquoi j'ai adhéré à cette association? J'y étais en tant que mentorée. Donc, je bénéficie en fait de l'aide de l'association. Et c'était suite à un épisode un peu raciste que j'avais subi. Donc, quand on est racisé, c'est un peu main courante. Mais moi, j'étais dans une école à Paris, j'avais subi ça. Et je me suis dit, en fait, c'était pas possible. Quand moi, j'étais dans ma banlieue, je ne connaissais pas. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Et c'est pas parce qu'on vient de banlieue, qu'on est une femme, et etc., qu'on doit subir ça. Et cette asso-là était plutôt bien tombée. Elle est tombée en fin de bac. Et je me suis dit, je vais aller dedans, je vais voir si on peut me donner des outils. Et j'ai été accompagnée par un mentor pendant 3 ans. Et c'est vraiment du bac, de l'obtention du bac jusqu'à que tu aies ton diplôme master, et même après. Donc tu utilises des liens, donc c'est génial. Et moi, j'ai eu toute cette aide-là. J'ai eu vraiment... en fait, l'accompagnement qu'il fallait, tantôt moral que réseau, etc. Et derrière, j'ai voulu reproduire cette chose-là. Donc c'est pour ça que moi aussi, j'ai été mentor là depuis 2 ans d'un jeune que j'ai accompagné de sa classe préparatoire. Et là, il a une licence. D'accord. Et en quoi ça consiste alors, mentorer quelqu'un? C'est le conseiller, l'accompagner, mais comment? En fait, c'est le conseiller, par exemple, sur ses orientations, sur le métier que moi je fais, par exemple. Parce que lui, il était en classe préparatoire, il ne savait pas spécialement ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait aller en informatique ou dans d'autres types d'ingénierie. Donc moi, je lui présentais mon métier et derrière, il voyait à peu près si ça lui plaisait ou pas, et je l'aidais par exemple à faire son CV, à faire des lettres de motifs, aussi à le pistonner, parce qu'on est là pour ça. C'est du réseau, quoi. Exactement, on a accès à un réseau. Quand on est jeune, on n'a pas ce réseau-là. Bien sûr. Et typiquement, le mentorat, pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures... un des meilleurs outils qui puisse exister pour les jeunes, pour que vraiment ils se lancent dans la vie active. Donc c'est pour ça que moi je me suis lancée aussi dans ce mentorat-là. Alors il y a un aspect aussi, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans l'actualité, c'est la violence faite aux femmes. Quelle est ta position? Comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu le combats? Alors la violence faite aux femmes, elle est partout. Ça va être dans des dires, typiquement comment elle est habillée. Tu vois, c'est autre chose là où par exemple quelqu'un qui coupe la parole. Typiquement ça. Ah d'accord. Tu l'as en politique, si tu regardes les débats, tu verras que les hommes, des hommes autour d'une table, une femme, systématiquement elle aura la parole qui est coupée. Tout ça, des micro-agressions comme ça qu'on peut avoir. Comment tu combats ça? C'est en tant que femme, en tout cas pour ma part, je trouve qu'on se met vachement en retrait très vite. On va voir un homme parler, on va le laisser parler. Je pense que là, il faut dire stop, tu m'as coupé la parole, on reprend. En fait, cadrer les choses et être un peu offensive, je pense que ça aide vachement. Moi, je sais que j'ai un franc-parler parfois qui j'ai pas osé te couper la parole. Voilà, mais j'ai vu ça. J'ai pas osé. Bon, Mohamed, il me jette des regards, non. Mais tu vois, typiquement, je trouve que c'est ça. Je me dis, mais les femmes, quand elles prennent la parole, celles qui ont du caractère et du bagou, c'est parce qu'elles ont aussi un pouvoir. Par exemple, si tu prends une PDG d'une société, il est évident que dans une réunion, c'est elle la boss, quoi. Personne va la contredire. Par contre, à l'inverse, si toi, tu es, simple secrétaire, évidemment, oui, on va lui couper la parole parce que pour eux, elle est en bas de l'échelle. C'est peut-être ça aussi qui fait. Tu vois ce que tu dis, tu associes la femme à son poste. Ça veut dire qu'un homme secrétaire, là, on va se fight, hein. T'as de la chance, il y a la vitre entre nous. Mais en fait, tu vois, t'associes la femme au poste, alors que typiquement, c'est pas parce Qu'est-ce que j'aurais dû faire? T'aurais dû. Mais en fait, c'est pas parce que c'est une femme ou un mec que tu dois, tu dois lui laisser la parole. Déjà,
avant même de dire c'est un homme ou c'est une femme, il y a le terme simple qui est déjà réducteur en soi. Oh, toi, on va garder Voilà. contact, toi et moi. Ah, c'est pas bon. Ça s'appelle une coalition contre l'animateur. Voilà. Avant même, il y a déjà le fait, parce que être mais- secrétaire, c'est un... Mais c'est je un crois qu'on emploi. vous entend plus là, j'ai coupé le micro. Moi, si je peux Non, mais faire elle a une raison. aparté, Tout à fait, elle a raison. dans mes activités commerciales, dans les entreprises dans lesquelles j'allais, la personne souvent la plus importante pour nous, c'était la secrétaire, parce qu'elle était au courant de tout. Bien sûr. Et je peux même te dire, une fois, j'avais visité, je veux dire, hein, la Grande Loge de France, et en fait, la secrétaire qui était à l'accueil me dit, écoute, telle personne que tu vas rencontrer, voilà comment il faut lui parler. Mhm. 2 heures après, je ressortais avec le contrat signé. Eh ben, tu vois, comme Donc quoi, il faut souvent se méfier des T'as apparences. gardé sa carte. clairement. Non mais ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il Oui. n'y a pas un petit peu de vérité quand tu es dirigeante d'une entreprise Ah, ou alors c'est pas sûr. dirigeante? Est-ce qu'il y a cette forme de... pas de respect, mais on lui coupe pas la parole, clairement. Bah, c'est ça, en fait, parce qu'on est obligé de légitimiser, entre guillemets, je trouve, hein, qu'on est obligé un peu de légitimiser nos propos et d'avoir une certaine posture Mhm. pour se faire écouter. Moi, je sais que typiquement, je suis très rentre-dedans, donc quand je parle, bah, on m'écoute. Alors que des personnes qui vont être un peu plus en retrait, elles vont avoir la parole coupée, elles vont avoir des choses comme ça. D'accord. C'est une manière aussi de s'affirmer. Exactement. Alors, c'est vrai que quand tu as commencé à parler de ce genre de violence, j'étais loin d'imaginer, par exemple, couper la parole associée à une violence faite aux femmes. C'est vrai que nous, en tant que mecs, on a plutôt tendance à associer la violence Physique. conjugale dans les couples, mais aussi au travail. C'est les deux violences que je voyais. C'est Et ça. peut-être aussi dans le métro et le RER. Mais là, tu vas me démontrer qu'il y a d'autres violences. Et ça, c'est bien de le dire parce que si on ne le dit pas, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas non plus aider. Alors, est-ce qu'il y a des associations comme ça qui te demandent d'intervenir dans ce sens, justement? Alors, moi, j'ai jamais été, pour le moment, sollicitée, en tout cas, par des assos. Après, voilà, je sais qu'il y a des formations qui existent, type stand-up, type nous toutes, par exemple, qui aident dans ce genre de choses. Mais moi, à titre personnel, non, j'ai jamais été sollicitée. Alors, pour revenir un petit peu à la politique, tu es donc conseillère municipale à La Courneuve. Qu'est-ce qui t'a motivé, parce que je rappelle ton jeune âge, sans le dire, mais qu'est-ce qui t'a motivé à te mettre en politique aussitôt? Alors, je t'avoue, moi, comme tu le sais, je suis de formation ingénierie informatique. Donc, Oui. le truc qui n'a rien à voir. Je ne sors pas du tout de Sciences Po. Néanmoins, on était venu me chercher et je t'avoue que ma première réaction, ça a été de me mettre en retrait en disant mais je suis pas du tout du milieu, je vais pas coller quoi. Et on m'a dit non Sabrina, tu devrais, ça pourrait être intéressant. Donc je suis partie et ce qui a suscité en fait mon engagement, c'est le fait de me dire en fait je suis jeune, je suis de la diversité, j'ai pas des parents voilà qui sont cadres, enfin qui sont issus de l'immigration, hein, qu'on le dise. Donc tout ça, je me suis dit en fait c'est dans ce genre de politique et d'élus que les jeunes et même d'autres veulent être représentés. Et pour moi en fait moi quand je voyais la politique, pour moi c'était un truc de vieux mec, je vais le dire le terme, ça n'engage que moi, blanc. Ouais. Et tu vois, pour moi ça c'était pas en adéquation avec ce que moi j'avais comme vision de la politique. Et je me suis dit, bah si moi j'y vais, les gens vont se dire, putain, une meuf de 23 ans racisée, elle y va, elle nous représente, donc faut y aller, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi qui a un peu animé. Et quand là, je fais des petites interventions ou quoi, bah, les gens se disent mais c'est génial ce que tu fais, Bien mais sûr. c'est top. Et ça intéresse aussi les jeunes à s'engager en politique, tu vois. Alors, je vois que tu es vachement active hein, sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, etc. Est-ce que tu as tendance à réagir à l'actualité? J'ai vu que tu avais réagi récemment, Oui. mais est-ce que c'est quelque chose que tu t'octroies ou c'est un devoir de le faire? Je t'avoue que c'est quelque chose que je m'octroie, je le faisais avant sans même être élue ou quoi Ouais. qu'est-ce. Mais tu vois, récemment, j'avais réagi à un petit truc et j'avais dit vieux blanc, etc. Sans que ce soit raciste ou quoi. Pour moi, ça, c'est pas du racisme. Et j'avais tous mes comptes qui ont été bannis. Donc, tu vois, typiquement, c'est une des répercussions quand on parle sur les réseaux. Mais je trouve que c'est hyper important de réagir à l'actualité, de réagir à plein de choses. D'accord. Moi, Mohamed. Oui, bah justement, c'est très important. Moi, je dirais justement ne pas réagir, et pas dans cette impulsion, mais plutôt agir. C'est-à-dire agir en conscience. C'est-à-dire justement, les mots portent. Et vieux blanc, ça porte quand même. Mais ça a touché, donc tant mieux. Mais le message derrière était passé, donc c'est ce qu'il faut. Alors, par rapport à cette actualité politique, on le sait tous, la présidentielle arrive et tout le monde se déclare petit à petit. Qu'est-ce que ça t'inspire un petit peu le climat actuel
Alors, pour ma part, je pense qu'on a besoin d'être représenté. Et clairement, c'est quelque chose qui On nous l'est pas. manque. On ne l'est pas. On est dans une société où, je vais reprendre mes petites notes que j'avais faites, Vas-y, mais en fais gros, donc. on est dans une société où on a l'extrême droite, comme on a pu le voir avec Zemmour et Villepinte, on ne va pas revenir dessus, mais c'est une aberration que dans notre société, en fait, on est ça. Et je me dis qu'en fait, il faut que des gens y aillent. Et là, on a de plus en plus des appels d'union, et notamment d'union de la gauche. Et je pense que c'est quelque chose c'est ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir changer ce pays, changer les mentalités. Je pense, j'espère, Christiane Taubira, qui va peut-être se lancer derrière cette union, ou en tout cas être candidate, c'est génial parce que je me dis que c'est dans ce genre de personnage que en tout cas, les Français ou une majorité peut-être de Français se sentent représentés, tu vois. Donc, Mais ne penses-tu pas que Zemmour, justement, est un lièvre? C'est peut-être un lièvre, après tout. Juste un lièvre. Pour faire peur aux gens, pour les pousser à voter Macron, Pécresse ou que sais-je. Peut-être, mais en tout cas, vu l'ampleur que ça prend, enfin, tu vois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ce genre de personnage, pour être très Et poli. puis on rappelle aussi qu'il a été condamné plusieurs fois pour C'est ça. appel à la haine, etc. Exactement. Pour autant, il gagne en cote, tu vois. Lui, il monte, les autres baissent. Je te dis qu'il y a un vrai problème en France. Et dans ta famille politique, qu'est-ce qu'on en pense? De Zemmour. Ouais, de Zemmour et du phénomène actuel. Parce qu'il est médiatisé, c'est un produit médiatique, Bien c'est sûr. tout. Ah, mais c'est C'est clair. une bulle. Pour moi, je pense, en tout cas c'est mon avis, mais que Zemmour, c'est pas quelqu'un qui est prêt pour gouverner, enfin vis-à-vis de ses pensées, etc. Mais l'union de la gauche, pour moi, c'est quelque chose, et je pense que pour tout le monde, Tu penses que c'est la ça qui va solution? le faire gagner. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en quelques minutes avant de lancer la pub, de tes projets informatiques? Tu fais quoi dans la vie? Alors du coup, de métier, je suis responsable de projet informatique. Donc en gros, on met à disposition une solution à travers différents clients. Donc moi, j'ai un portefeuille assez large de clients. Et le but, c'est de leur proposer la solution, de manager différentes équipes techniques et au niveau des clients et de les accompagner sur la solution. D'accord. Et c'est des solutions bancaires ou... Alors moi, chez moi, c'est plutôt des solutions de chatbot, donc des assistants virtuels. Ouais, Voilà. des robots Exactement. qui font gagner du fric. Exact. En ce moment, c'est la tendance. Hein. Je connais des C'est gars ça. qui me disent, tu sais ce que c'est qu'un bot? Je dis, bah oui, c'est un robot. Ouais. Des robots qui font gagner de l'argent en dormant. Et ben voilà. Et c'est ce qu'on leur vend. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas. Il faudra que j'essaie un jour. Bon, on va s'arrêter un court instant pour de la pub. Non, on va mettre de la musique un petit peu quand même avant, parce qu'il est tôt. Et puis, on reviendra juste après. Je vais vous mettre un petit cheb mami si ça vous fait plaisir. Allez, vas-y. Un petit cheb mami à la sauce tomate. Ça va bien passer quand même. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, de retour dans les studios de France Maghreb 2, c'est presque la fin de cette rencontre avec Sabrina, mais je vous rappelle la possibilité ce soir de repartir avec un cadeau. Je vous offre un livre intitulé Les 101 grands hommes de l'islam aux éditions Sarrazin. Vous pouvez nous appeler au 08 92 23 99 50, un excellent ouvrage, je vous le recommande vraiment. Plein de références, et puis il y en a d'autres dans la collection, les 101 quelque chose de l'islam. Il y a les 101 grands événements, les grands hommes, etc. C'est une collection assez intéressante. Je vous la recommande vivement, puis n'hésitez pas aussi à visiter le site internet des éditions Sarrazin. Sabrina, je reviens à toi, et on va terminer avec toi. Quelles sont tes perspectives, pas de développement, mais dans le monde politique? Est-ce que tu te vois... Comment tu te verrais dans 5 ans, comme dirait le coach? Voilà, ça c'est la question typique des recruteurs. C'est ça. Comment tu te vois dans 5 ans en politique? Si je le dis, est-ce que ça me porte l'œil? Non, on dira machallah C'est derrière. ça, c'est ça. Non, je t'avoue que je sais pas. Parce que vu que je viens de me lancer, je t'avoue que j'aimerais monter, très honnêtement. Ouais. Après, monter peut-être dans un poste d'adjoint ou, Ouais. je sais pas, de député ou Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Bah, tu sais que c'est costaud aussi derrière. Député, il faut s'intéresser, il faut C'est lire ça. des rapports, des documents, s'intéresser, puis ça. connaître vraiment des sujets sur le bout des doigts. Mhm. Et donc ça te plairait. Tu laisserais tomber à côté tes projets informatiques. C'est ça, Complètement. c'est ça. Ça te botte pas alors l'informatique? Bah, ça me fait kiffer, hein. Sinon j'aurais pas fait les études Ouais. pour. Mais j'en ai pas encore parlé à ma mère, donc là tu Ouais. vois, elle va écouter ça, elle va tomber par les Ouais. pommes. Non, Mais ouais, je me dis pourquoi pas.
Pourquoi c'est une pas, option que je Il y a voudrais besoin de trouver. changement, vraiment. Exactement. La Courneuve, c'est quand même une ville métissée, pas mal de diversité. Et bon, pour y avoir traîné quelque temps, je sais de quoi je parle. Mais et j'ai été faire un tour sur le site de la mairie. Et j'ai vu les élus. Il y a de la couleur. On Oui. ne peut pas dire le contraire. Oui, c'est bien. Est-ce que ça se reflète sur le terrain? Est-ce que les gens sont satisfaits, en gros? Bah, j'espère, sinon ils auraient pas réélu l'équipe. Ouais. Mais je pense que ils se reconnaissent quand même Mhm. dans les élus qui sont là, peut-être pas tous, hein, parce que Mhm. voilà, il faut de l'opposition, etc. Mhm. Mais je pense et j'espère en tout cas qu'ils se reconnaissent dedans. Moi, je sais que j'ai certains concitoyens, enfin c'est des amis, hein, Mhm. on va pas chipoter, qui me disent, bah Sabrina, c'est génial que tu sois dedans, parce que même avant de commencer l'émission, ils me disaient, c'est génial d'avoir une élue qui représente un peu tout ce qu'on est. Mhm. Et je pense que c'est pareil pour tous les autres élus adjoints qui sont avec moi. On représente la ville et je pense qu'on peut que continuer comme ça. Ouais, une ville qui n'avait pas bonne réputation dans les années 80-90, surtout avec la cité des 4000, mais bon, ça s'est amélioré depuis. Puis franchement, quand tu connais un petit peu les habitants, tu t'aperçois qu'en fait, Personne c'est n'est des gens qui ont le cœur sur la main et il faut juste les considérer, c'est tout. Voilà quoi. D'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer nos amis des clubs de boxe thaïlandaise, le Derek par exemple. Tu connais le Derek, Sabrina? Oui. Non, Oui, oui. Ah, ça fait plaisir. Tu connais le Derek, c'est Oui. bien, ça fait plaisir. En tout cas, on fait un gros big up à nos amis Lahsen en particulier. Et aussi à la Miel, qui est un incubateur Oui. pour entrepreneurs, qui est situé justement Ils sont à Saint-Denis, eux. c'est Non, ça, à la c'est Courneuve. Courneuve, ouais. À la Miel? Ah d'accord, Ouais. autant pour moi. Tu vois, Je tu te pensais renseignes qu'ils pas, toi aussi. je pensais qu'ils étaient au 3-1. Pardon. Je pensais. Bon, je me trompe. Bon, Sabrina, je te laisse le mot de la fin, vas-y. Bah, déjà, merci beaucoup, Je t'en prie. Fauzi. Merci, Mohamed. Merci. C'était hyper intéressant voilà, d'échanger sur tout ça. Moi, j'espère qu'en tout cas, ça va donner une petite impulsion aux jeunes aussi de s'engager, c'est ce qu'il faut. Eh bien, j'espère que tu reviendras. Bah, toujours. Chroniquer, pourquoi pas, hein, faire des Avec petites plaisir. chroniques ici, pourquoi pas. Allez, on va se quitter avec du rap des années 90 avec Fab, si vous le connaissez. Hein, Mohamed Koussa, notre prochain invité, est déjà là dans les studios. Et il kiffe. Fab, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, on va se l'écouter pour se faire plaisir. On revient juste derrière pour parler de toi, Mohamed. Des boss, des tueurs à gages, des bandits, des médisants, des soi-disant dans le vice depuis qu'ils ont 10 ans, des zombies. Vivent dans le palace, parlent de taudis, sont passés pour des as alors que la misère les maudit. Entrer dans le rap, je pensais pouvoir y trouver la paix, un apport, la sécurité, la sincérité.